Le temple de la renommée du baseball compte 6 nouveaux membres. Ça a été dévoilé hier. En fait, c'était la cérémonie d'intronisation à Cooperstown dimanche et on a vu Edgar Martinez, Roy Halladay, Mike Mussina, Mariano Rivera, de même que Lee Smith et Harold Baines, les deux derniers via le comité des vétérans, mais les quatre premiers avec le vote des chroniqueurs de baseball d'Amérique. À noter deux choses. Premièrement, Rivera et Halladay, eh bien, c'était la première année qu'ils étaient éligibles. Roy Halladay, bon, bien sûr, le regretté lanceur des Blue Jays de Toronto, c'est son épouse qui était présente hier pour recevoir l'honneur. Et Mariano Rivera, eh bien, lui, c'est une première dans l'histoire du vote pour le Temple de la renommée. Il a été intronisé avec 100% des votes. Lorsqu'on regarde la carrière de Rivera, on comprend. La chose que je veux souligner aujourd'hui, c'est que il y a eu des gens qui se sont prononcés au cours des derniers mois concernant le choix des 6 nouveaux membres. Et le choix le plus douteux pour certaines personnes, eh bien, c'est Harold Baines, l'ancien joueur notamment des White Sox de Chicago et des Aces d'Oakland. Et là, on se demandait également où était passé Larry Walker. Alors, avant de proclamer que Walker mérite sa place au temple, eh bien, on va se pencher rapidement sur sa fiche. Il a de très belles statistiques, Larry Walker, originaire de la Colombie-Britannique, et il a remporté 3 fois le championnat des frappeurs, et à chaque année qu'il a remporté le championnat, eh bien, c'était la meilleure moyenne non seulement de sa ligue, mais du baseball majeur en 98, 99 et 2001. Il a également dominé la colonne pour la moyenne de puissance à 2 occasions. En 94, il a terminé la saison écourtée avec le plus fort total de doubles dans la Ligue nationale avec 44. Il a aussi mené la Ligue nationale en 97 au chapitre des circuits. Il avait reçu également cette année-là le titre de joueur le plus utile. Walker est également récipiendaire à 7 occasions du Gant doré. Pour lui, là, la défensive, ça n'avait pas trop de secrets. Cependant, il y a quelque chose qui manque. Bon, avant d'aller à ce manque, je vais revenir rapidement sur Harold Baines. Alors, Harold Baines a frappé 2866 coups sûrs au cours de sa carrière et sa moyenne au bâton, bien, c'est près de 300, plus précisément 289. Depuis l'ouverture du Temple de la renommée en 1939, la première cuvée date de 36. Le plateau des 3000 coups sûrs et la moyenne de 300 ont toujours été des chiffres en or pour les joueurs éligibles. À moins d'avoir été banni comme Pete Rose ou au centre de controverse sur le dopage pour Rafael Palmeiro, eh bien, le fait de frapper en lieu sûr plus de 3000 fois est synonyme de billet d'entrée dans la grande majorité des cas. Là, il serait intéressant de voir si Alex Rodriguez, lui aussi, l'a visé par des controverses au niveau du dopage. Avec ses 3115 coups sûrs en carrière, on va voir si il pourra entrer au temple. Il ne devrait pas y avoir de problème cependant pour Derek Jeter, 3465 coups sûrs, et Adrian Beltre, 3166. Et les résidents du temple de la renommée qui ont frappé 300, eh bien, ils sont légion. Bon, je reviens à Larry Walker. Oui, des belles statistiques du milieu des années 90 jusqu'au milieu des années 2000 ou à peu près là. Mais voici ce qui manque à son dossier. C'est les coups sûrs. Il n'a que 2160 coups sûrs en carrière. Voilà une statistique qui fait mal. Et je vais mettre les choses en perspective. Au cours des 50 dernières années, là, pas des 10, pas des 12, des 50 dernières années. Donc, c'est un très bon échantillonnage, là. Seulement quelques joueurs ont été intronisés au temple de la renommée. Si on regarde au total le nombre de joueurs en 50 ans qui ont fait leur entrée au temple, il y en a eu beaucoup. Mais seulement quelques-uns ont été admis avec moins de coups sûrs que Larry Walker, avec ses 2160 coups sûrs. Notamment, il y a eu Yogi Berra, 2150, Mike Piazza, 2127, Gary Carter, 2092 et Johnny Bench, 2048. Par contre, je viens de vous nommer 4 des plus grands receveurs de l'histoire du baseball majeur. Par exemple, Yogi Berra, écoutez, 10 séries mondiales. Mike Piazza, l'un des meilleurs receveurs de tous les temps au point de vue offensif. Carter et Bench, des joueurs complets.
Alors, aussi bon a été Walker en défensive, il ne fait pas partie là, de la liste des 10 meilleurs voltigeurs défensifs de tous les temps. Ajoutons à cette liste aussi là, des joueurs qui ont moins de coups sûrs que Larry Walker là, au cours des 50 dernières années et qui ont leur place au temple. Je pense à Harmon Killebrew. Il y en a 2086, lui, l'homme à tout faire des Twins du Minnesota. Mais lui, c'était une menace constante pour la longue balle. Résultat, 573 circuits et 1584 points produits. Alors, qu'en pensez-vous? En mettant votre partisanerie de côté, est-ce que Larry Walker aurait toujours votre soutien, votre vote pour le temple de la renommée du baseball? J'attends vos commentaires.